bolanga na bolingo naye ona jalina jalina pole na Yesu pena jaliko yokaye eloko mokote koka bolanga na bolingo na Yesu na jalina pole na Yesu na bombeli na ye ete na jala pena pole oyo na mokilo webu na jalina jalina pole na Yesu pena jaliko yokaye eloko mokote koka bolanga na bolingo na Yesu. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver depuis, en tout cas, je ne sais plus quand nous étions vus ici à cette assemblée, dans cette chaire. En tout cas, ça fait au moins parce qu'ils ont été patients à mon endroit pour que je puisse prêcher aussi à la chaire de cette église. Ce que je sais, c'est une église sœur. Et je le dis en connaissance des causes. J'ai la même foi que le pasteur Georges Dankeba. Depuis Carigrès, qui est mon assemblée, Loufgar, où j'ai passé aussi une semaine, Ndouizi, où j'ai prêché un dimanche seulement, Boma, Kinzamvwete, Inga, Sanda, Kwakwa, Lukimba, Biwewe Amatadi, qui est encore présidé par le pasteur Diankeba. Ensuite, Kimpese et Lukala. Partout là où je suis passé. Et puis aujourd'hui, mes enfants étaient venus me voir parce que ça fait longtemps que je ne suis pas à Kinshasa. Ils sont venus accompagner leur frère qui était venu au deuil à Kinshasa, qui lui habite les États-Unis. Ils étaient accompagnés de pasteur Thomas Kapanga. Et partout là, on m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Que notre Dieu soit loué. Je suis venu avec quelques messages à prêcher. Ces messages, je les ai préparés depuis plus d'une année. Parce que j'avais entendu un serviteur de Dieu, et pas de moindre, je l'ai entendu dire que Frère Franck,
va amener la restauration. Frère Franck, c'est la mentionneuse baptême. Frère Franck, c'est notre Josué. Il a dénominé beaucoup de qualifications sur Frère Franck. J'ai compris que c'était faux. C'est pourquoi j'ai voulu pouvoir essayer de parler au peuple de Dieu en consultant sérieusement la Bible et le message de l'heure. Parce que pour moi, une chose qui n'est pas dans la Bible, ou que le frère Branham n'a pas parlé, quand on la prononce, elle demeure fausse. J'ai entendu encore un jour le même prédicateur changer. Parce que d'habitude on disait que ça c'est après la mort de Frère Franck. Nous disions que le message et la Bible c'est la même chose. Après la mort de Frère Franck, j'ai entendu mes frères dire que les brochures du message, ce n'est pas l'écriture. Du tout correct. C'est faux. Dieu voulant, s'il m'inspire à dire, à pouvoir parler de tout ça, je peux en parler. Amène le rétablissement. Donc la restauration. C'est pourquoi je vous prie de vous lever. Nous allons d'abord lire la parole avant de dire un mot de prière. Nous lisons l'Acte des Apôtres, chapitre 3, 19 à 21. Que l'homme Benjamin qui m'accompagne pour la lecture puisse lire. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement.
rien faire. C'est toi qui donnes toutes choses. Et tout don excellent descend de d'en haut. Ne nous rate point sur le péché. Souviens-toi du sang que tu as reçu ton Père et pardonne tous nos manquements et empare-nous par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, afin que ta parole aille tout droit au cœur de tes enfants et qu'ils puissent te reconnaître comme le seul Seigneur, la seule vérité, et que notre Dieu, notre vie soit changée et maintenue entre tes propres mains. Merci pour ce moment, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis-nous aussi, Seigneur. Bénis l'interprète. Bénis celui qui lit. Au nom de Jésus. Amen. Quand est-ce qu'on peut parler du rétablissement? C'est lorsque il y a quelque chose qui est dérangé. On doit l'arranger et la remettre dans sa position. Si nous parlons de rétablissement ici, ce n'est pas de notre construction qui est abîmée que nous réparons. Ce n'est pas de notre véhicule qui est abîmé. Ni de notre santé qui est rétrogradée. Que nous puissions la remettre en bonne santé. Ici, nous voulons parler du rétablissement de la parole de Dieu. Pourquoi nous devons parler de ça? Effectivement, la parole de Dieu a été perturbée en un certain moment. Mais cette parole de Dieu, depuis que Dieu l'a prononcée, comment est-elle? Lisons dans Psaume chapitre 12 au verset 7. Psaume 12 verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et cette fois épurée. Amen. Qu'est-ce que c'est le creuset? Ce n'est pas un endroit qu'on a creusé, comme dit mon frère. Le creuset, c'est une partie d'un flou. Lorsque on exploite des minerais, ils ne sont pas des minerais purs. Ils sont mélangés avec ce que nous appelons en langage technique la gangue, c'est de la saleté. Peut-être avec l'argile, n'est pas nécessaire à ce qu'on va avoir. D'autres histoires qui sont mauvaises. Lorsqu'on a exploité ça de la terre, on amène dans un flou. Sans que le Seigneur accomplisse pourquoi je les ai envoyés. Oui, quand Dieu a prononcé quelque chose, et le doit s'accomplir. Alléluia. Quand il vous promet, même par une prophétie qui sort dans notre église, cette chose doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prononcé. Même si vous péchez, quand vous dites pas que vous avez cette promesse ne s'est pas accomplie parce que vous aviez péché. Dieu est lié à sa parole. Quand il la prononce, elle doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Alléluia. Comment est cette parole? Lisons encore au psaume 119 verset 140. S'il y a un frère qui est prêt, il peut lire. La parole est entièrement éprouvée
Et ton serviteur l'aime. Bongo mosali na yo alinga kango. Donc la parole de Dieu n'est pas brute. Bongo liloba na Nzambe ezali te mbala moko. Elle est entièrement éprouvée. Yango emekami penza malamu. Tout à fait éprouvée. Yango emekami mobimba. Elle est vraie. Yango ezali solo. Et elle restera vraie. Quelles que soient les circonstances. La parole de Dieu demeure vraie. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette parole? Et ce qui provoque que Dieu puisse la rétablir. Depuis 325, au concile de Nicée, on a bafoué cette parole. On y a mis de l'intellectualisme. On a introduit 1, 2 à 3 têtes. On a introduit la mariologie. Toutes les choses fausses. Les coutumes. On les a introduites dans la parole. Mais Dieu a juré que ma parole ne sera jamais révoquée. Alléluia. Amen. Ma parole ne sera jamais révoquée. Et Jésus a dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Mais Dieu, pour remettre sur le chandelier sa parole, a toujours besoin d'un homme. Cet homme-là, ce n'est pas un docteur. Cet homme-là, ce n'est pas le pasteur Diankeba. Cet homme-là, ce n'est pas le pasteur Kapang. Cet homme-là, ce n'est pas un évangéliste. Cet homme-là n'est pas un apôtre. L'homme dont Dieu a besoin, c'est toujours un prophète. Toujours un prophète. Que fait Dieu avec le prophète? Amos 3, 7. Dieu ne fait rien. Alors rien. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il doit avoir un prophète. Sinon il croise ses bras. Sinon il croise ses bras. Il ne fait rien s'il n'y a pas un prophète. Alléluia. Dans Osée chapitre, c'est chapitre combien? Osée? Excusez-moi mes frères. Voilà, que Dieu vous bénisse, pasteur. Vous voyez qu'il faut avoir des anciens. Hein? Il faut avoir aussi des dictionnaires de la parole. Lui est pasteur de tous ce sont mes dictionnaires de la parole. J'ai dit le pasteur Diankeba ici. Et le feu pasteur Betou qui est déjà parti. C'est pour moi des dictionnaires de cette parole. Non, pas ABC, dictionnaire. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Alléluia. Écoutez maintenant ce que 2 Chroniques 20, 19 à 20 nous dit. Concernant ce que Dieu fait pour ceux qui se confient dans ces prophètes. Qu'est-ce qu'il fait avec ce prophète-là? Pour ceux qui se confient en lui. 2 Chroniques 20, 19 à 20. Les Lévites
d'entre les fils de Kéatites bana ya Keatite et d'entre les fils de Koérites pe katikati na bana ya Koit s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte bango bantombwamaki mpo na kosanjola na mongongo makasi et haute pe ya makasi koleka l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yahweh nzambe na Israeli. Le lendemain, mokolo elandaki ils se mirent en route de grand matin babandaki kotambola na tongo makasi pour le désert de Tekoa. pona kokende na mabele mokauki ya Tekoa. À leur départ, Na kokende na bango Josaphat se présenta et dit: na kolongwa na bango Yosafat atanisamaki liboso na ngalobi écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. boyoka ngai Yuda pe bafandi ya Yerusaleme. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu Bomi pesa na Yahweh nzambe na bino et vous serez affermis. pe bino bokokembisama. Confiez-vous en ses prophètes Bomi pesa na basakoli na ye et vous réussirez. pe bino bokolonga. Les prophètes amènent le succès chez les croyants. Bongo mosakoli to basakoli bamemaka mokakoswa to elonga epai ya bandimi. Parce que ce sont des gens qui ont toujours la vérité de Dieu. Po ete bazali bato tango nyonso bazali na solo ya nzambe. Un jour, Mokolo moko Akab et sa maison Akaba na ndako na ye avaient amené Israël dans l'idolâtrie. bamekotisaki Israele kati na kogumbamela bikeko. Et Dieu n'était pas content de Nzambe ça. asepelaki na likambo wana te. Il est allé chercher son prophète qui était sur la terre en ce temps-là. Akendaki koluka mosakoli azalaki na tango wana. C'était Élie le Tishbite. Ezalaki Elia Motishibe. Il l'envoie auprès d'Akab. Atindi Elia pene na Akaba. Quand il arrive, Tango akomaki liboso ya Akaba. il dit Akab, Abi Akaba. il n'y aura ni rosée ni pluie pendant ces jours ici. Ata koma mwete, ata litanga na mvula te katikati na mibu oyo. Sinon, à ma parole. Longola kaka soki na lobi lisusu Il liloba. n'a pas dit ainsi, dit le Seigneur. Alobaki te oyo lobi nkoloto ya. Il a dit sinon à ma Abi parole. longola soki na lobi lisusu liloba. Élie prit la place de Dieu. Elia azwaki esika motindo na nzambe. Parce que c'est Dieu qui travaillait en lui. Wete nzambe nde abandaki kosala kati na ye. Comme tout vrai prophète, Lokola mosakoli nyonso ya solo. c'est Dieu qui doit travailler en lui. Nzambe esengeli asala kati na ye. 3 ans et demi, point de pluie. Mibu misato na ndambo mvula enoki te. Point de rosée. Ata koma mwete. Les arbres ont séché. Batalata banjete ekauki. Les herbes ont séché. Matiti ekauki. Les animaux n'avaient plus rien à Banyama manger. bazangaki eloko ya kolia. Et la famine est entrée. Tala nzala mongenge ekotaki. Akab envoya gens pour aller chercher Élie. Bongo Akaba tindaki moto po akende koluka Elia. Il trouve Élie. Moto ngo akutanaki na Elia. Il dit à Élie, Akab vous appelle. Alobi na Elia Akaba jali kobenga yo. Il dit oui, oui, je viens. Abi se nazoya. Mais il n'est pas parti. Kasi akendaki na Et ete. Akab, dans la colère, il a tué ses messieurs. Akaba abomaki mosali wana. Il a envoyé encore un autre. Atindi mosali mosusu. La même chose. Le ndenge moko. Cette fois, il y avait un autre homme Mbala oyo jaki na mobali moko lisusu. qui entretenait bien les serviteurs de Dieu. Oya bandaki ko yamba malamu pe ko zwa bozo ya basali na nzambe. Il y a un gain Ezali na lifuti moko. en servant bien les serviteurs de Dieu. Nako salela kabo yambi malamu epa ya basali na nzambe. Peuple de Dieu, Libota na nzambe. il y a un bon prix auprès du Seigneur Eza na lifuti malamu pene na nkolo. pour celui qui entretient les serviteurs de Ona Dieu. oya jali ko zwa mokumba bozo bopeto ya mosali na nzambe. Cette fois, il trouve un monsieur Mbala amoni mwana mboka moko. qui, pendant ce temps-là, Oyo na tango yo. le temps de la sécheresse, Ezaki tango bokauki. avait regroupé des serviteurs de Dieu, des groupes Ya par-ci, par-là, sangisa ki dans basali na nzambe bitonga bisika nyonso. et Akab lui dit, va. Akaba yebise kende. Il le faisait sans qu'Akab sache. Bandaki kosala ngo kozanga akaba yeba. Mais Dieu le savait. Nzambe ayebaki makambo wana. Il dit, cherche-moi un peu où se trouve Élie. Abi lukelanga Eli azali wapi? Il est allé à la recherche. Akendaki koluka. Il a rencontré Élie. Akutani sikona Elia. Il dit à Élie, Alobi na Elia. le roi vous appelle. Kumu azali kobenga yo.
Élie lui dit, va, je viens. Il dit, non, veux-tu qu'on aille me tuer? Parce que toi, quand on vient te dire comme ça, moi je vais dire au roi que tu viens. Après tu seras emporté ailleurs. Et il va me tuer. Il dit, non, cette fois-ci j'arrive. Et il a apparu à Akab. Dès qu'Akab l'a vu, Akab l'attaque. Pourquoi tu troubles Israël? Akab dit, ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi au contraire qui trouble Israël. Parce que tu as dérangé la loi de l'Éternel. Va. Appelle-moi tout le peuple. Les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de ton épouse, qu'on se rencontre au mont Carmel. Ils sont allés. Et Akab est allé, il a obéi à la voix du prophète. Vous savez pourquoi? Parce que la famille avait dépassé les limites. Cela l'avait affaibli même lui. Il faut trouver une solution. Pour lui, si c'est au mont de Carmel qu'on va trouver la solution, que la solution vienne. Ils sont allés tous au mont Carmel. Et Élie se présente devant le peuple. Il dit au peuple, pourquoi clochez-vous de côté et d'autre? Si c'est Baal qui est Dieu, allez derrière Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez derrière l'Éternel. Les Israélites le regardaient comme ça. Parce qu'Israël ne croit pas par la foi. Pour Israël, il faut quelque chose de visible. Et Élie donne l'ordre. Cherchez-nous 2 taureaux. Vous donnez un taureau au prophète d'Akab, au prophète de Baal, et vous donnez un à moi. Nous allons offrir des holocaustes sans mettre le feu. Chaque partie va prier pour invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, le vrai Dieu. Quand Israël a entendu ça, il dit, ça c'est bien. Ça c'est bien. Nous voulons voir. Alors il dit, bon, donnez le taureau au prophète de Baal. Comme ils sont plus nombreux, et ils vont commencer. Et moi je viendrai après. Les prophètes de Baal ont arrangé leur autel. Ils ont mis le bois. On a coupé leur taureau. On a mis sur le bois. Il a dit, ne mettez pas le feu. Élie savait que le Dieu que je sers, c'est un feu dévorant. Alléluia. C'est la colonne de feu. Ils ont commencé à prier. Ils ont invoqué leur Dieu Baal. Il n'y avait rien. Vers 12 heures, Élie se lève. Il les anime. Priez fortement. Peut-être votre Dieu est allé dormir. Peut-être il se repose un peu. Il est peut-être allé en promenade. Réveillez-le. Ils se sont fait des incisions. Rien n'arrive. Au temps du soir, Élie dit, c'est mon heure maintenant. Et il se tient. Qu'est-ce qu'il a commencé? Il a d'abord commencé par rétablir l'autel. Alléluia.
Donne-moi 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Creusez là. On a creusé. Il a placé les 12 pierres. Il a placé le bois. Il dit tuez-moi l'animal. On a tué l'animal. On a mis la viande sur le bois. Et puis il dit mettez-moi de l'eau. On a mis de l'eau. Et mettez encore. On a mis encore. La troisième fois, ils ont mis. Après, il a commencé à prier. Éternel Dieu des armées, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que je fais ces choses à ta parole. La Bible dit, Élie n'avait pas encore terminé. Le feu descendu du ciel a embrasé d'abord l'eau, a avalé l'eau, a brûlé la viande, a brûlé le bois et a séché même la terre où il y avait de l'eau. Là, mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait plus besoin d'explications ou de prédications pour Israël. Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à fuir. Il a dit, que personne ne s'échappe. Arrêtez-les tous. Amenez-la au torrent de Kizon. Là, on leur a coupé la tête. Alléluia. N'ayez pas peur de celui qui n'a pas un vrai Dieu. Même s'il parle en criant, c'est de l'épouvantail seulement. C'est seulement pour faire peur. Notre Dieu agit. Il agit. Il agit en silence. Quel que soit le problème, il agit. Alléluia. Amen. Cet esprit d'Élie est allé sur Élisée, est allé sur Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et à notre âge, nous avons eu des promesses pour notre âge. Parce que chaque âge a son prophète. Chaque âge a son message. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant ce jour grand et redoutable, je l'envoie afin que il puisse ramener la foi des pères à leurs enfants. Nous savons que c'est Élie en Jean-Baptiste qui a accompli ça. Et la foi des enfants à leur père. Ça, c'est l'Élie de notre temps. Qui devait nous ramener à la véritable foi. Je suis vraiment étonné que des prédicateurs puissent prétendre dire il faut amener Frère Branham à la Bible. Il faut le ramener à la Bible. Bien aimé, moi je vous demande que nous les prédicateurs nous devons être humbles. Un prophète de la trempe de Frère Branham, c'est comme Moïse.
Ce prophète-là, lui parle avec Dieu bouche à bouche. Branham a parlé avec Dieu bouche à bouche. Vous peut-être vous avez songé que vous avez un ministère. Mais lui parlait avec Dieu bouche à bouche. La lettre de Laodicée n'a pas été remise à un docteur, ni à un pasteur, ni à un évangéliste, ni à un apôtre. Elle a été remise à l'étoile de l'église de Laodicée. Celui qui a ouvert la lettre, c'est celui à qui la lettre est parvenue. Celui qui connaît le contenu, qui connaissait le contenu, c'est celui qui l'a ouvert et il a lu ce contenu devant le peuple de Dieu. Et le message est sorti. Toi, tu vas dire, il faut le ramener à la Bible. Lui était venu pour vous ramener à la Bible. Vous aussi, vous le prenez de la Bible, vous le ramenez où? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Un prophète garde toujours la vérité de Dieu. Et c'est l'homme le plus fidèle avec Dieu. Dieu voulait nous le verrons avant que je termine ma semaine ici. Comment c'est arrivé que le rétablissement chez nous devait se faire? Un jour, le Seigneur Jésus-Christ prend Jean, Jacques et Pierre. Il les amène à la montagne de transfiguration. Arrivé là-bas, ils ont commencé à prier. Les apôtres voient le Seigneur Jésus transfiguré. La figure était devenue brillante. Et il voit à côté de lui Moïse et Élie en train de causer avec lui. Il s'étonne. Pierre dit, Seigneur, faisons trois tentes ici. Nous allons faire trois tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La nuée lumineuse descend. Et une voix sort. Élie et Moïse disparaissent. Jésus est resté seul. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ils ont terminé la prière. Ils ont commencé à descendre la montagne. Mais ils avaient une préoccupation. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, mais cette vision-là, les scribes disent que il faut qu'Élie vienne premièrement. Comment ça arrive maintenant? Écoutez la réponse de Jésus. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses. Mais Élie était déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. L'élie qui était déjà venu, c'est Jean-Baptiste. L'élie qui devait venir, vraiment, comme a dit Jésus, c'est-à-dire sans faute. Sans faute, Élie doit venir premièrement. Et rétablir toutes choses. C'est notre frère William Marion Branham.
Alléluia. Lisons ça. Et Matthieu chapitre 17. Lisons seulement le verset 10 à 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas faux. L'Élie que vous attendez n'est pas encore venu. Il est vrai. Jésus dit ce mot-là, il est vrai. Donc ce n'est pas du mensonge. Ils ont écrit la vérité. Il est vrai qu'il doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Deuxième témoignage. Marc 9, 11 à 12. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pose la question à l'église. Il faut me répondre. J'attends la réponse de vous. En qui, à cet âge de l'Odyssée, l'esprit d'Élie a travaillé? Église, répondez-moi. Hein? C'est pas dans Frère Franck. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Puisque, grâce au message, nous comprenons aujourd'hui que l'Élie qui nous était promis a travaillé dans William Marion Branham. Donc, le rétablissement de toutes choses, qui est le synonyme de la restauration, ce n'est pas Frère Franck qui l'a amené. C'est William Marion Branham. Il a amené comment? Il a reçu seulement la lettre du Seigneur pour la Odyssée. Il a ouvert, il a lu, il a compris que l'esprit d'Élie doit travailler. Maintenant, mes frères, parce que ce que je vous dis, je voudrais que mon souhait, plutôt, parce que c'est Dieu qui transforme les cœurs, mon souhait est que chacun puisse comprendre le malheur qu'ont créé les franquistes dans le message. Ils ont créé la mort. Quand même, Frère Franck pouvait dire autre chose. Contrairement à ce qu'il nous prêche ici, eux se tenaient toujours dans la fausseté. Donc c'est faux. Nous dit que c'est Frère Franck qui va amener la restauration. Parce que la restauration, c'est aussi ramener ce qui est dérangé à l'état initial. Mais c'est le cas ramener la parole de Dieu. Il a remis sur le champ d'Élie. C'est l'esprit d'Élie en frère William Marion Branham. Nous le confirmerons à la séance prochaine en lisant seulement le frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
maseko akumisa maseko akumisa asanjola maseko asanjola kolo yeso asanjola makuro asanjola Totondio tata Nzambe na koyoka introduction ya mateya tokoyoka semaine oyo. Un bon sujet. Nzambe na lola merci. Parce que makambo nde kesenisi biso na mangomba nyonso. Bayebi te tango nini toza kobika. Quelle grâce! Yako yamba message. Yako yamba messager venu de Dieu. Yako yamba liloba venu de Dieu. Liloba yango ezali éprouvé. Liloba yango ezali peto. Eloko akobakisa ezali te. Eloko akolongola ezali te. Oh Nzambe, merci. Parce que ça makambo mingi bayebi te. Tango nini tozobika. Nini ezosalema na tango oyo. Mais tozongolo monene. Yakoyeba qu'il y a un Élie le prophète. Oyo Jésus-Christ alobela. C'est Jésus que nous croyons. Oya kufeli biso na ikulusu. Oya tangisa makila na ye. Tout le monde croit en lui, qui a un Jésus-Christ sauveur. Mais ce Jésus nous a parlé, il y a Élie le prophète. Akoya ko rétablir toutes choses. Oh Nzambe na lola. Merci. Pona biloko yobombe la biso. Eza ya batu nyonso te. Eza kaka ya baponami. Et nous croyons que toza baponami na yo. Parce que yo mokolo baki, tu as caché ces choses. Obomba biloko yango ya Nzambe. Na batu ya mayele. Bazokota université bayekola makambo na Nzambe. Makambo ebombami. Meola kisi yango na banamiki. Merci Seigneur. Donne-nous l'humilité devant ta parole. Pour pas discuter ta parole ya Nzambe te. Eza pur, il n'y a rien de saleté. Yo sengi biso baka tondima sekondima. Donne-nous cette foi. Poto za la bandimi ya sono ya liloba ya Nzambe. Pakola molumbo na yo qui aime le message. Ayele biso message. Simba ina loboko, fortifier la santé, inspirer davantage. Pour ça, na biso to pambo ma cette semaine. Pambo la biso. Retourner na moko na ndako na ye. To rimine oto yoki na pokwa o. Pour ceux qui te yeli soso jeudi, disposez biso. To ya koyoka malakisi na Nzambe. Kuma mananios. Pambo lama, sanzo lama seko na seko. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tika kombara nkole kumisama. Frère Henri Mpadi na mubemba kosana kisasa. Atundi soki akoyiko